venu déposer la proposition de loi modifiant complétant la loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général de biens, régime foncier immobilier et régime de sûreté. Comme vous le savez bien, lors de la présentation du programme du gouvernement par Madame la Première ministre, j'ai pu comprendre cette grande réforme qui a été débattue dans la législature passée, qui a été portée par l'ancien ministre des Affaires foncières Mulendo, a été mise dans les oubliettes de l'histoire. C'est ce qui m'a invité moi-même personnellement. Je me suis invité au débat pour la faire une proposition et venir la déposer aujourd'hui. Comme vous le savez bien, il faut noter que cette proposition n'est pas la résultante de l'instantanéité. Elle découle de nombreuses consultations impliquant les acteurs publics et privés et même de la société civile. Dois-je encore rappeler que la proposition que nous déposons aujourd'hui n'insère pas dans ces innovations la question de l'allongement de la durée de la concession ordinaire à 99 ans, comme l'avaient prétendu dire certaines personnes de mauvaise foi sur les réseaux sociaux, dans la perspective de discréditer d'abord les textes ou les diaboliser et ainsi saper dolosivement l'image du ministre Mulendo qui était le porteur de cette grande réforme qu'il a même défendue devant l'Assemblée nationale. Il faut aussi noter que dans cette réforme que nous venons de déposer sur la proposition, dans son actif, nous pouvons compter plusieurs innovations qui demeurent encore intactes, comme par exemple la question des options fondamentales relatives à la jouissance, les cas des droits fonciers, et à assurer dans la protection juridique de tous les biens de l'État, les biens publics de l'État qui restent inaliénables, imprescriptibles. Ça voudrait dire que nous n'avons pas touché l'article 53 parce que c'est de cela qu'il s'agissait aussi. Ça fait beaucoup de bruit. Il faut aussi noter que ce texte reste encore partiellement pertinent dans la mesure où il conserve les principes essentiels des droits fonciers modernes, dont notamment le principe de l'attribution de la concession perpétuelle en faveur de seules personnes physiques des droits congolais et celui de l'attribution des droits fonciers immobiliers par les certificats d'enregistrement. Donc il reste encore pertinent dans certaines dimensions. Mais la plus grande question qui se pose aujourd'hui, ce texte pose le problème dans la pratique. Certaines dispositions sont devenues handicapantes et d'autres par contre inadaptées et certains vides juridiques constatés dans l'écriture de ce texte qui créent l'insécurité foncière, surtout dans les zones rurales. Voilà pourquoi nous sommes invités à modifier ce texte pour insérer de nouvelles dispositions qui vont clairement régler le problème de conflit foncier. Comme par exemple, la plus grande innovation, c'est l'article 223. Ici, c'est l'innovation du ministre Mulendo. Ici, nous réprimons. Ce n'est pas nous, c'est la loi qui réprime. Tous les méfaits, tous les actes commis par les conservateurs des titres immobiliers, les chefs de division et tous les agents sous leur autorité pour les actes posés dans l'exercice de leurs fonctions. Donc cet article, lorsqu'il sera voté, lorsque la loi sera votée, va régler les conflits fonciers dans toute la République. Voilà la grande question qui m'a amené aujourd'hui pour déposer cette réforme. Et lorsque ça sera promulgué par le président de la République, nous mettrons fin aux conflits fonciers qui regorgent vraiment 80% des conflits qui sont pendants dans les tribunaux dans notre République démocratique. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.